précisément à Crozes-Hermitage. Je me suis installé en 2011 sur 3 hectares, sur des terres familiales depuis, j'ai noté 1588, donc au moins 400 ans. Je suis marié depuis 25 ans avec Marilyn, qui est protestante. Et j'ai 4 fils, Nathanaël, Timothée, Ruben, Alban, entre 20 ans et 10 ans. Et avant de m'installer en 2011, j'ai eu une carrière de professeur des écoles d'une quinzaine d'années. Le domaine étant tout petit, on ne pouvait pas être à 2 sur l'exploitation, donc moi j'ai fait ma carrière d'enseignant dans un petit village j'ai fini dans un petit village en Provence où il y avait une AMAP. Donc j'ai commencé en fait à revenir dans le domaine agricole grâce à cette AMAP. On appelle ça, j'étais AMAPiérin, donc j'allais chercher toutes mes semaines mon petit panier de légumes, puis il y avait un peu des œufs, de lait, enfin comme une AMAP. Et en 2011, mon épouse me dit, mais si on changeait de vie, si on reprenait l'exploitation de tes parents, heureusement elle n'est pas là parce que qu'est-ce qu'elle n'avait pas dit, et moi j'ai dit, bon bah pourquoi pas, je vais me reformer. Donc je suis retourné à la fac à Montpellier, j'ai passé un diplôme d'œnologue, en y allant en me disant, moi je vais y aller comme ça, j'ai formation, je vais passer une année tranquille, mais pas du tout, en fait j'ai été rattrapé par mes origines et par quelque chose qui intérieurement me bouillait en moi, patientait en moi. Et donc j'ai repris en 2011, et c'est moi qui suis devenu le moteur au niveau du couple, et j'ai repris vraiment avec beaucoup d'enthousiasme. Peut-être un peu trop, parce que 3 hectares en coteaux, j'ai tout de suite voulu être en bio, c'était un sacré challenge. Et en fait je suis sur des appellations très prestigieuses, ça marche très bien au niveau économique. Mais quand on passe en bio sur des coteaux, je me suis vite rendu compte que c'était pas forcément si simple que ça. Les rendements ont envie de chuter, enfin, ça a été économiquement pas toujours facile. Aujourd'hui, j'ai 10 hectares répartis sur 4 appellations, donc Crozes, Cornas, Saint-Joseph, Saint-Péret. Je pense que j'ai trouvé un équilibre depuis 2-3 ans, mais les 10 premières années, c'était pas si simple que ça. Et aujourd'hui, je m'interroge sur la pertinence de rester en bio sur 100% de l'exploitation. C'est une vraie question pour moi. J'ai plutôt orienté les moyens sur mon parcours de foi. J'ai eu un parcours classique jusqu'au lycée. J'avais des parents peu pratiquants. Ils n'avaient pas l'église le dimanche. La foi, c'était bien pour l'image, pour la façade, mais pas du tout vécu de façon intérieure, sous forme de foi. Et même, je dirais, mes parents redoutaient que je m'engage à ce niveau-là. Il y avait une réticence de leur part. Heureusement pour moi, en seconde, j'étais au lycée Saint-Victor à Valence. On nous a proposé une retraite d'1 semaine à peu près, à Paray-le-Monial, ici. 2 sœurs, sœur Véronique et sœur Thérèse-Marie, qui ont eu l'intuition de nous faire venir, et ça ne se faisait pas, elles me l'ont dit après, quelques années plus tard. Elles avaient senti que dans l'année où j'étais, c'était important. Et effectivement, pour moi, ça a été un tournant au niveau de ma foi. Et je me rappelle encore les enseignements ici. Donc j'étais en classe de seconde, donc il y a très longtemps. Je me rappelle la personne de Paray-le-Monial qui nous expliquait, donc j'étais ado, qui faisait un cercle comme ça, et qui disait où est-ce que vous êtes situé sur le cercle? Où est-ce qu'il est Dieu? Est-ce qu'il est dans le cercle ou est-ce qu'il est au milieu du cercle? Et toute la semaine, ça a été intéressant de dire où est-ce que je remets Dieu? Est-ce qu'il est bien dans le cercle ou au milieu du cercle? Et je me le revois encore, et moi j'étais bien sûr au début au milieu du cercle, enfin moi j'étais au milieu, et puis Dieu très très loin. Et à la fin de la session, Dieu était vraiment au milieu, et puis nous on était disposés différemment. Et d'ailleurs, quand je suis revenu après à Valence, des amis me disaient « Ah tiens, tu es transformé, t'es vraiment un autre ». Et j'ai mis, ça a duré quelques jours, comme beaucoup de retraites comme ça, mais pour moi c'était fondateur dans ma vie spirituelle. Et j'ai mis, c'était une première conversion. Ensuite, j'ai fréquenté assidûment l'aumônerie étudiante sur Grenoble et puis après sur Valence. Surtout parce que mes parents me disaient « Surtout n'y va pas ». Donc, moi qui ai des enfants, j'aimerais bien qu'ils y aillent, ça marche pas, mais alors quand mes parents me disaient « Oh là là, fais attention, mais tu vas encore à l'aumônerie, tout ça »,
méfie-toi. Donc c'était vraiment motivant pour moi d'y aller, d'aller contre l'avis de mes parents. Et je pense que, je ne sais pas si c'est le Seigneur, et en tout cas pour moi, c'était évident qu'il y avait tellement de choses positives qui ressortaient, j'étais tellement nourri spirituellement que, quoi qu'on me dise, mon choix avait été fait. Lors d'un pèlerinage étudiant, justement, dans le cadre des rencontres entre aumôneries, j'ai rencontré mon épouse, Marilyn, très croyante, et grâce à elle, je peux dire que ma foi a encore énormément grandi, déjà par le sacrement de mariage, ensuite par les prières en couple et nos engagements spirituels. Pour nous, en tant que couple, on a toujours considéré qu'on faisait des formations continues en agriculture et tout, et depuis qu'on est mariés, chaque année, on fait au moins une session pour notre couple. Pour nous, c'est fondamental, et donc ça rejoint aussi au niveau... Alors, quand je dis quelque chose pour notre couple, c'est au niveau spirituel aussi. Hein. Alors, ça a pris différentes formes avec différentes communautés. Et dans les dernières années, ça s'est passé aussi ici, en famille, à Paray-le-Monial, dans les sessions d'été. Où je pense que les 10 dernières années, j'ai dû venir au moins 9 fois, si c'est pas 10, en famille. Et toujours ici, encore un clin d'yeux, on dirait. Enfin bref, c'est quelque chose de très très important pour notre couple et notre famille. Et j'ai rajouté, si elle était venue, elle aurait dit, mais c'est souvent moi qui propose. Et c'est vrai que c'est souvent mon épouse qui m'a proposé des temps spirituels, des temps pour le couple, des week-ends pour le couple. Et j'ai toujours dit oui. Et aujourd'hui, avec le recul, au bout de 25 ans de mariage, je commence à lui proposer quelques petites choses, des week-ends, des sessions. Bon, j'ai mis le temps, mais bon, c'est peut-être parce que je suis un homme et qu'on est plus lent. Mais... J'ai rajouté, j'ai encore 2 autres piliers de ma vie spirituelle très importants. C'est, je réalise une retraite à peu près tous les 2 ans, près de chez moi, dans un centre, une retraite ignatienne, à Chabeuil, exactement, au CPRC, pour ceux qui connaissent. C'est même conseillé de la faire tous les ans, enfin bon, mais tous les 2 ans c'est déjà bien. Moi je la fais entre Noël et Jour de l'An. J'ai aussi fait une retraite Bethesda, je ne sais pas si vous connaissez, inspirée par Simone Paco. C'est une retraite qui lie le spirituel et le psychologique. Ça a été aussi important pour moi, au moment où c'était peut-être difficile de discerner entre l'exploitation, mon métier d'enseignant, et puis pour moi en tant qu'homme et par rapport à mon histoire personnelle, et au niveau spirituel et psychologique. La dernière chose, et j'ai la chance dans la Drôme, là où j'habite, d'avoir un groupe des journées paysannes où on se réunit une fois par mois le lundi à Saint-Donat et avec à Trior tous les 3 mois. J'ai pu commencer à participer à ces rencontres dans une période où, avec mes coteaux, le bio, je galérais un petit peu, c'était compliqué, alors parce que mon cross ça se rend tout seul, enfin, c'est facile. Et en fait, quand on a des petits rendements, qu'on galère dans les coteaux qu'on pioche, enfin, le fait d'aller rencontrer d'autres paysans sur d'autres problématiques, sur le lait, les céréales, j'ai noté, les grandes cultures, le lait, les œufs bio, ça m'a permis de m'ouvrir au monde agricole et au monde paysan. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien, et dans un contexte spirituel. Donc en conclusion, je vous l'ai dit, je peux remercier Dieu parce qu'il m'a permis de vivre et de pleinement exprimer ma foi. Il a mis Marilyn, mon épouse, sur ma route, et avec elle j'ai pu partager cette foi. Et on a beaucoup d'engagements en couple, notamment en préparation de mariage au Châtelard à Lyon par exemple. Ensuite, je peux remercier Dieu pour ce groupe de journées paysannes et ces retraites que je peux faire tous les ans, tous les 2 ans. Et au bout de 4 retraites, je peux oser dire que maintenant c'est presque Dieu qui m'attend. Et puis je voulais finir en disant comme il peut vous attendre aussi à un moment pour à nouveau le rencontrer. Voilà. Vous étiez prof de quoi? Alors j'étais professeur des écoles et précisément en fin de carrière j'étais en maternelle. J'avais des élèves de toute petite section de 3 ans. Et c'était une très très belle expérience aussi. Et j'ai quitté, alors je ne l'ai pas dit, j'ai quitté l'éducation nationale parce que je trouvais que c'était un peu infantilisant, j'ose même dire débilisant, parce qu'on avait marre de répondre à toutes les normes de l'éducation nationale. Parce qu'en agriculture, évidemment, on n'est pas embêté par les moyens et tout. Et j'avais un besoin de liberté que je pensais trouver en agriculture.
plus ça va, moins j'ai l'impression d'en avoir. Mais en tout cas, voilà, j'avais des élèves de maternelle et voilà, à un moment donné, au bout de 15 ans, dans l'enseignement, c'est quand même un métier épuisant. Pour ceux qui sont enseignants, il y en a quelques-uns, je sais ici. Je pense que c'était bien de pouvoir tourner la page. Comme c'était fatigant, j'ai pris un métier dans l'agriculture, évidemment. La question, c'est est-ce que vous l'avez affiché pendant toute votre carrière professionnelle de façon très comment dire, concrète, ou au contraire, vous étiez juste discret sur le sujet? Est-ce que ça vous avez l'impression que ça a été moteur pour votre développement, même si j'ai compris que la prière a permis peut-être de prendre des virages, mais est-ce que vous avez affiché, parce que c'est un sujet que je me pose souvent, ça? Merci pour la question. C'est une question délicate parce que suivant le contexte, d'un point de vue économique, moi, pour être tout à fait honnête, c'est pas quelque chose que j'affiche en premier, mais par contre, je fais beaucoup de ventes directes sur des salons des vins et en étant aussi adhérent aux Journées Paysannes, c'est vrai que j'essaye de plus en plus de l'afficher. Et c'est une libération parce que c'est une richesse de pouvoir dire je suis croyant, surtout dans le monde actuel, dans le monde paysan actuel, avec les souffrances qu'il y a. Je pense que c'est important d'afficher sereinement quelque chose de clair au niveau spirituel. Je dirais que c'est pas toujours évident dans les échanges commerciaux pour moi, sauf dans le cadre de vente directe ou surtout vis-à-vis des collègues qui, dans la viticulture, me disent qu'ils arrêtent, qu'ils arrachent. Enfin bon, c'était plus facile à ce moment-là pour moi. Et comment vous affichez? Vous avez une croix au cou? Comment on s'affiche? Alors sur les salons, ça m'arrive de mettre un lien sur la table, d'avoir... Non, oui, le journal des Journées Paysannes, enfin, d'avoir une accroche, enfin quelque chose de simple. Oui, c'est en direct, c'est justement, j'ai mon comptoir avec mes vins, machin, mes tarifs, et puis j'ai un petit espace pour où j'amène le lien et je le pose, et puis j'espère qu'il y a quelqu'un qui va le voir, qui va me poser des questions. Et... Oui, ça va. Enfin, souvent, je vais voir les autres, leur dire je suis croyant. Je suis chrétien, et d'ailleurs, je fais partie des Journées Paysannes, est-ce que vous connaissez? Non. Bon, ben, par exemple, ils font un petit journal sympa, tiens, est-ce que tu veux le lire? Et puis je peux en donner un. Ça m'arrive pas tout le temps, mais de temps en temps. Et c'est une vraie richesse de pouvoir le faire. Alors, ça ne marche pas toujours, mais au moins, il y a encore... mais par contre, j'ose dire qu'il y a un accueil des autres, même s'ils ne sont pas croyants, dans le sens du respect. C'est-à-dire qu'en me rendant compte qu'en le faisant, ils ne vont pas le prendre et me dire « Ah, c'est chouette, super, je vais aller aux Journées Paysannes et venir à Palmonial. » Mais par contre, « Ah oui, c'est intéressant, tiens. » Ils repèrent que je suis croyant, qu'on peut discuter de certaines choses et que peut-être à certains moments, ils pourront venir m'en parler. Et souvent, c'est marrant parce que ils ont une histoire avec le côté spirituel, personnel, qui fait que ça nous rapproche. C'est pas toujours gagné, mais au moins il y a une amorce. Et quand on ose le faire, on a des bonnes surprises. Et le Seigneur travaille après, hein, c'est ce qu'on disait, c'est pas nous qui allons convaincre les autres de venir ou de prier, mais si on ose affirmer sa foi, eh ben, ça peut rayonner, tout simplement. Vous avez parlé du bio, et j'aimerais que vous expliciquiez un peu voilà, votre cheminement par rapport à ça au début. Oui, c'est une question intéressante. Aujourd'hui, on a, je pense, dans le monde paysan, des vraies questions sur cette question du bio. Et moi, je suis parti tout feu, tout flamme. Le bio, parce que c'était bien, la Laudato aussi, même l'Église nous encourage à faire l'écologie intégrale, enfin, des échos, enfin, plein de choses autour du bio, comme quelque chose de modèle à suivre. Et aujourd'hui, on entend presque le contraire. J'étais avec un prêtre hier jésuite qui me dit oui, l'écologie à toutes les sauces, le bio à toutes les sauces. Il y en a marre. D'un autre côté, je me fais exprès de faire
le penchant. Et puis, même d'un point de vue marché, on sent bien qu'il n'y a pas, même si on était tous en bio, il n'y a pas les marchés pour le bio. Donc des questions multiples et variées sur ce sujet-là. Et comment nous on se positionne en tant que chrétiens, en tant que préservation de notre terre, de notre planète, de la santé, comment au niveau politique on ressent les choses. Si vous me donnez un mois, je trouve que c'est un désastre. Je trouve pas du tout qu'on nous incite à faire du bio aujourd'hui, d'un point de vue politique, agricole, au niveau de la France en particulier. Je pense que c'est propre à chacun dans son cheminement et que pour moi, ne pas avoir de jugement, ça a toujours été ma ligne de conduite. Entre quelqu'un qui est en conventionnel, qui travaille en local de façon, on a souvent utilisé le mot raisonné, mais on va dire raisonnable, qui ne veut rien dire, mais qui veut dire en local, pour moi c'est vraiment important. Et dans ce que propose c'est Gaël Giraud, dans ses dernières interventions, il explique bien que peut-être l'avenir de l'agriculture, d'abord, c'est de réfléchir au niveau local, comment on organise les choses pour que si un jour il y a moins d'échanges, moins de pétrole, etc., comment on va faire pour manger et nourrir une population locale. Et pour moi, c'est là la question. Alors, on peut le mettre sous l'ordre du bio, tout ça, mais le bio, ça nous fait un petit peu nous mettre les uns contre les autres de mon point de vue. Et en tout cas, pour moi, en tant que chrétien, ça me pose une question.